Ah, c'est même pas ce qu'on fait là, frérot. La vie de ma mère, on gagne 2-0, on se fait mener 2-1, 2-2, 90e, c'est là qu'ils donnent le feu. Niquez vos mères tous, Polo voilà. pèse le sang. Oh Polo, par là, tu as jamais arrêté un tir le sang, j'en peux plus. Voilà, on a un gardien, retourne à on a Rome. un gardien. Voilà, j'en peux plus le sang. Voilà, Voilà. même le gardien du Havre, il est plus fort que Paul Lopez. C'est même pas, non, pas l'OM. Mère l'OM. La vie de ma mère, on se déplace, on travaille comme des toute la semaine, on se retrouve là un jeudi soir. Demain tout le monde travaille à 5h du matin. Éboueur, pas éboueur. La vie de ma mère, on se déplace, on paye des places incroyables, des abonnements incroyables. On se fait niquer comme ça? Non, jamais les gars. Jamais les gars. sur ma mère. La vie de ma mère, on pète les plans. Éclaté tous ces mots. La vie de ma mère. C'est remonté cash, et vas-y, on est des Voilà. Ah, c'est incroyable. Brighton, frère, ils se fait éclater 6-1, frérot. Ils ont pris 6-1 contre Aston Villa. Oh, Gamberger, on est des pauvres, c'est bon. Ce qu'on peut faire, Il n'y a pas de solution, c'est fini. j'ai l'impression, C'est, les mêmes choses chaque année, les mêmes choses chaque année, on n'en peut plus, monsieur. Même Zidane, ça ferait rien selon toi. Genre le club, il est. Avec l'Arabie Saoudite, il rachète l'OM. Merci Mino. Mais écoute, moi ce soir je suis pas énervé contrairement à avant. Je te le dis honnêtement, avant de venir au match, je me disais j'y crois plus du tout à cette équipe pour cette saison, c'est mort. Ce soir, ils te donnent envie d'y croire en première mi-temps. Même au début, franchement, dans la première mi-temps, on a vu un nouveau visage de toute l'équipe. On a retrouvé un Rongier quand même qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Même Mbemba, enfin, tous les cadres qu'il y avait l'année dernière, qu'on voyait en dessous depuis le début de la saison, on les a vus mieux aujourd'hui. Après, le tournant du match, pour moi, après peut-être je me trompe, hein, mais c'est la sortie de Verretou sur blessure. Du moment qu'il est sorti, j'ai rien contre le petit Unai, mais ça a changé le match. C'est pas le même profil exactement. Voilà, et ça a changé le match et ça a changé la solidité. Après Brighton, ils ont fait rentrer des titulaires aussi de leur côté, ça a changé un peu le match. Après, si tu es professionnel, que tu n'es pas prêt à mettre une intensité comme ça, je sais pas qu'est-ce qu'on fait aux entraînements, tu vois. La prépa physique, elle n'y a pas été au mois d'août avec Marcelino, c'est pas possible. Ce soir, il te manque Gigot derrière. Moi, tu vois, j'aurais aimé plutôt voir Gigot, Mbemba ou Balerdi, mais Gigot était quand même une âme de capitaine. Tu vois, il manque un peu ça. Moi, j'adore Rongier, mais tu vois, il manque un peu de pressing sur l'arbitre. À un moment, Harit, il se fait descendre, si je ne me trompe pas. J'ai regardé un peu sur le portable ralenti. Ah, ça mérite carrément un rouge en vrai. Ben oui, je pense, mais au final, tu n'as rien. Et c'est l'action qui te mène au but, au premier but de Brighton. Donc au final, ça te coûte cher quand même. Bon, merci beaucoup. C'est pas terrible, franchement, c'est pas terrible. Tu n'as pas eu une occasion en deuxième mi-temps. T'as fait bouffer, on le sentait venir. Unai, il est rentré, on dirait il n'est pas rentré. Voilà, Aubameyang, il sert à rien. Correa, ça sert à rien non plus. Ça court pas, enfin ça court pas. Ça court, mais ça court, mais ça fait rien quoi. Ça fait rien, c'est faible. Franchement, ça manque de talent cette année, c'est la vérité. Et on voit aussi les limites de l'effectif. Hein. À la sortie de Verretou, justement, il te manque quelque chose au milieu, ça a déséquilibré le milieu. Dès que Verretou est sorti, c'était mort. Il n'y avait plus rien. Rongier en 6, c'est tout sauf un 6. Parce que bon, ben voilà, on se fait bouffer là de toute façon. Hein. Tu joues avec Unai et Harit au milieu, avec Rongier, c'est trop faible. C'est trop faible. Défensivement, c'est trop faible. Et ils ont bien joué, l'OM. Ça va, je les trouve bons. Et le match, je l'ai trouvé un peu bien, mais à la fin, le but, le penalty, je trouve pas que le penalty, il y avait... Il n'y avait pas pénalty selon toi? Non. L'arbitre, il a fait n'importe quoi. Oui. Tu viens souvent toi au Vélodrome, c'est ton premier match ou pas? Non, c'est mon 3 fois ou ma 2e fois. Tu as vu des victoires un peu ou pas? Non. Non? T'as jamais vu de victoire? Trois fois, tu n'as jamais vu de victoire? Oui, j'en ai déjà vu 2 fois, mais Pas aujourd'hui. non, rien. Bon. Alors? Fatigué. Épuisé mentalement par le match? Mentalement, physiquement, tout. Par le match, il n'y a pas que ce match. Alors, regarde, on perd 4-0 contre Paris. Ils font match nul ils ont joué où déjà? Ajax? Non. Non, de Paris. Ah, Paris. Oui. En championnat, on perd 4-0. Ils font match nul à Clermont. Ils se prennent une tonne hier, machin. C'est-à-dire, le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. On est fatigué, Ryan, c'est trop. Bah, t'as vu, le Mino, il t'a dit ça fait la 3e fois qu'il vote. La 3e fois, il ne voit pas de victoire, c'est trop. La 2e fois, tu mènes au score et tu te fais remonter.
On va encore parler des erreurs de l'arbitrage, on va devenir des pleureuses. C'est pas nous, c'est pas Marseille ça, Ryan. Sérieux, c'est pas nous ça. Je devais travailler aujourd'hui, j'ai pas été bossé. Là, machin, truc, je vais rentrer encore fatigué, encore énervé, comme à chaque fois. Une victoire, ça aurait tout gommé, tu vois. Ça change le quotidien, mais là, ils ont pas... Bah, j'étais étonné, hein. Ils ne sont pas fait siffler et tout, machin, hein. On les a applaudis à la fin. Il y a plus d'encouragement, il y a eu même des ovations à des moments, même pour Verretou quand il est sorti, etc. Ouais, mais c'est voilà. C'est voilà. Là, en sortant, je me dis dimanche, je ne suis pas là à 13h. Bah, je vais être là comme d'habitude. Je ne peux pas m'en empêcher. Et il faut qu'il bouge un petit peu là, on n'en peut plus. Aujourd'hui, j'ai pensé à un joueur. J'ai pensé à un mec qui me manque en fait à l'Olympique de Marseille. Et c'est ce mec-là qui, justement, il me donnait cet espoir-là. C'est Alexis Sanchez. Voilà. Aujourd'hui, je veux en parler. Je ne comprends pas pourquoi, parce que ça n'a pas fait scandale. Pourquoi Pablo Longoria et le staff de l'Olympique de Marseille n'a pas voulu garder Alexis Sanchez pour prendre un joueur comme Pierre-Emerick Aubameyang qui a été signé pour un contrat de 3 ans. Donc on va se trimballer Pierre-Emerick Aubameyang pendant 3 ans. Et en fait, là où j'ai pété les plombs, j'ai pété une durite en première période, c'est quand je vois le match, il commence, ça veut dire que les joueurs, ils sont frais. Et en fait, Aubameyang, quand, je sais pas si tu vois cette action-là, où le gardien de Brighton, il garde le ballon, tu vois, tu as joué 1 minute, 2 minutes, il n'y a pas de pressing. Aubameyang, en fait, qui doit notamment être le leader de cette attaque parce que c'est un joueur qui est passé par Arsenal, Dortmund, Chelsea, le FC Barcelone, qui a remporté des trophées, qui a joué dans de grands stades. Il ne porte pas cette attaque, il ne fait pas ce pressing, chose que faisait Alexis Sanchez quand j'étais à l'Olympique de Marseille. Et ce que faisait Sanchez, ça poussait notamment ses coéquipiers qui étaient plus jeunes qu'Alexis Sanchez à faire ce pressing, à avoir un bloc haut et à se surpasser. Et en fait, j'ai re-regardé ce qu'a dit Pablo Longoria en conférence de presse lorsqu'il a parlé d'Alexis Sanchez, parce que Sanchez a dit qu'il voulait rester à l'Olympique de Marseille, mais que ça ne dépendait pas de lui, ça dépendait de 2 parties. Et Longoria, il a dit, on en a vu l'effectif, on a parlé avec le staff, ça colle pas, la complémentarité d'Alexis Sanchez ne colle pas avec Vitinha, ne colle pas avec Correa, ne colle pas avec Ndiaye, ne colle pas avec Ismaïla Sarr. Donc en fait, je préfère prendre un joueur feignant. Désolé de le dire, parce qu'Aubameyang ce soir, il a été feignant. D'accord, il a mis 2 buts face à l'Ajax, mais si on enlève ces 2 buts, il a fait un match catastrophique. En Ligue 1, il ne met pas un but, faut pas déconner. T'es attaquant, t'as des ballons, parce qu'il y en a qui j'entends dire Aubameyang, il n'a pas énormément de ballons. Non, faut avoir un déplacement sur le terrain, il faut aller chercher ses ballons, il faut notamment pousser ses coéquipiers sur les côtés. Donc ce soir, il me manque Sanchez parce que c'était un joueur de classe mondiale. On regarde l'Olympique de Marseille, sur les 10 dernières années, j'ai pas vu un joueur de classe mondiale comme Alexis Sanchez. On va revenir encore plus fort. Alléluia! Je vais conclure en 30 secondes, c'est simple. 3 ans que Longoria il est là, les coachs ils changent, l'équipe elle change tout le temps. Tu gagnes 2-0 à la mi-temps, tu dis quoi? Tu restes tranquille, tu fais tourner le jeu tranquillement. Toujours pareil cette équipe. Des années, tu mènes, tu prends 2-0. Même moi j'étais à la mi-temps, j'ai dit on va finir à 2-2. Il n'y a pas de solidité, il n'y a rien dans cette équipe. À chaque fois ils dégagent rien. Il n'y a plus de cadre. Il n'y a même plus de cadre. Les paillettes, les Mandanda et tout, il n'y a rien. On n'est rien. Et le pire, on dit on est un grand club, mais on n'est plus rien. L'OM c'est plus rien. L'OM ils sont là. Bref, L'OM c'est les supporters quand même. Les supporters sont là. On est là. Mais ils nous respectent pas. Brest, Lorient, n'importe qui vous mettez au Vélodrome, ils sont là dans les vestiaires, on va les taper. Tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Ciao, moi. Merci beaucoup. Les gars. Gattuso, j'espère qu'il va en réveiller plus d'un parce que ça commence à me péter les couilles. Nous on se ruine, nos comptes en banque, ils sont dans le jus, frère. On nourrit pas nos enfants, on ne fait rien, frère. On n'achète pas de voiture, on ne vit pas sur l'or, on achète du jambon et du pain pour manger, frère. Tout ça pour ces vies. La vie de ma mère, il commence à me casser les couilles, j'espère qu'il va se réveiller. Merci.